Bonjour à tous et bienvenue bienvenue dans un nouvel épisode de FP Vlog. Je crois que j'avais beaucoup trop d'énergie pour cette intro. Pauvre unité centrale. Oh, je suis désolé. Et moi qui suis le premier à dire à chaque fois qu'il faut prendre soin des affaires. Si Mathis voyait ce rush. Oh, Mathis va voir ce rush. Mathis, je suis désolé, c'est ton PC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de FP Vlog. Oui, 2 épisodes de FP Vlog à la suite, mais c'est surtout parce que je n'ai pas le temps. Placement de produit, j'ai une école de formation qui s'appelle ProDroner si vous voulez devenir professionnel. Et cette semaine, je suis en semaine de formation, j'ai très peu de temps pour faire des vidéos. Une vidéo alors aujourd'hui très rapide qui va être utile pour les gens qui vont commencer le FPV. Non, je vous assure, j'ai tellement pas le temps. Si vous voyez le bordel que c'est derrière moi. Non mais regardez. Regardez-moi ça, regardez. Regardez, faut que je range tout ça là. C'est pas possible, ça va pas du tout. Non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui s'appelle SuperView. Alors, pas SuperView genre V-I-E-W, genre à l'anglaise et tout. Non, c'est V-I-O-U. Bien franchouillard comme nom. À quoi que ça sert donc ce SuperView? Et ben en fait, c'est le logiciel parfait pour ceux qui commencent le PV avec des lunettes DJI, avec le système Air Unit. Parce que quand vous commencez le FPV, vous ne mettez pas directement une GoPro sur le drone parce que vous avez peur de casser la GoPro. Et comme je vous comprends, je suis exactement actuellement dans la même situation. Je flippe. Donc du coup, vous faites comme tout le monde, vous enregistrez directement depuis la caméra qui a du drone et qui permet de piloter. Où est-ce qu'elle est la caméra? Où est-ce qu'elle est la caméra? Où est-ce qu'elle est la caméra? Bah mince alors, il est où? Ah, je sais! Elle est là-bas. Ah, la voilà! Oh non, on dirait une tondeuse à gazon tellement qu'elle a bouffé l'herbe. Là voici la petite frame. Donc du coup, c'est cette petite caméra qui filme pour pouvoir piloter et c'est de cette petite caméra qu'on va enregistrer nos premières vidéos en mettant une carte SD dans la Air Unit, juste ici. Donc du coup, forcément, étant donné que c'est proche des hélices, on voit les hélices. C'est juste pour montrer nos premiers exploits, hein. C'est pas pour faire de la vidéo cinématique. Mais le problème de cette vidéo, c'est qu'elle sort en 3/4. C'est-à-dire comme nos vieux écrans cathodiques. C'est-à-dire que c'est pas du tout adapté au format des écrans qu'on a actuellement aujourd'hui. Vous pouvez voir si je regarde la petite vidéo là, hop. Oui, c'est tellement en bordel que du coup j'ai piqué le PC de Mathis. J'espère que tu m'en voudras pas. C'est quoi ce dossier? Pornhub. Oh. Lorsque vous regardez le fichier qui est enregistré dans la carte SD de ce Air Unit, vous regardez dans les détails, c'est du 1440 par 1080p, là où le format HD normal, c'est 1920 par 1080p. Or, si vous cherchez à mettre cette vidéo en 16/9, si vous l'agrandissez d'un coup, ça va faire tout raplapla, ça va faire dégueulasse. Donc là, vous avez la vidéo normale en 4/3, Mathis va vous la mettre en plein écran. Et voici maintenant la même vidéo passée en 16/9 et tirée de manière brutasse. Et c'est là qu'intervient le logiciel SuperView. En fait, ce logiciel, il va recréer l'effet SuperView de la GoPro, c'est-à-dire qu'il va garder le milieu comme il est normalement et il va plus agrandir sur les côtés. Ça va permettre d'avoir l'image un peu plus large sur les côtés sans qu'on ait cette impression qu'elle est toute écrasée parce qu'elle est déformée avec la méthode brutasse. C'est un logiciel open source, gratuit, tout ce que vous voulez. Vous avez juste à le télécharger sur le lien qui est en description de cette vidéo. Je crois que c'est le logiciel le plus simple à lancer. On va mettre SuperView, hop, en exé. Vous avez juste à glisser la vidéo dans le logiciel. Vous pouvez même paramétrer les settings pour pouvoir upscale en 4K si vous voulez. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais vous pouvez le faire. Vous mettez Go, ça charge le truc. Ça fait un encoding, donc ça prend un petit peu de temps. Et on va faire une ellipse temporelle maintenant. Et vous pouvez voir qu'un nouveau fichier s'est créé avec marqué SuperView derrière. Et quand vous l'ouvrez, tadam, vous avez votre vidéo en 16/9 et vous avez à peine l'impression que c'est modifié sur les côtés. Ça fait cet effet fisheye GoPro en ayant le milieu qui est bien correct. Pour voir la différence, voici Mathis qui va vous mettre tout de suite la vidéo en 4/3 d'origine avec la version déformée. Et voici ensuite la version 4/3 qui va être changée en version SuperView. vous pouvez clairement voir la différence, ça rend vachement mieux. Voilà, donc ce petit logiciel vous permettra quand même de pouvoir diffuser vos premiers vols sans GoPro avec l'enregistrement Air Unit et que ça soit pas dégueulasse version 4 tiers sur votre écran.
Eh ben je pense qu'on a tout dit pour ce tuto. Vous savez quoi faire maintenant si vous débutez avec ce type de drone. Oui, c'était court comme vidéo, mais j'ai pas le temps de préparer plus pour le moment. On revient promis avec des nouveaux tests. D'ailleurs, il y en a un qui m'attend toujours. Hein. Il est là, il me nargue. Regardez, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore. J'ai pas eu le temps de faire un seul test, un seul vol dessus. Et il est là, sur mon armoire. Il est confiné quelque part lui aussi. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Attendez, je vous pose là pour vous dire au revoir quand même, ça se fait pas. On vous fait des bisous, il y a Mathis qui vous fait un bisou également. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons vols. Salut!